Ah, le plastique. Il est léger, pratique, peu cher. Chez nous, il y en a partout. Et oui, j'ai bien dit partout. Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques sont rejetés dans les océans. Avez-vous déjà entendu parler de ces millions de tonnes de plastique dans les océans? Ce n'est pas de ma faute si les plages sont polluées. Nous sommes à des centaines de kilomètres des océans. Ce n'est pas mon petit déchet qui va polluer la mer. Alors, qui est responsable? Sommes-nous tous responsables de la pollution plastique dans les océans? Suivons le trajet possible de cette bouteille. L'Essonne est située à environ 300 km de la mer. Ce déchet transporté par les vents va rejoindre la Vigne, puis l'Essonne, la Seine et enfin la mer. D'après une étude, 100% des prélèvements d'eau effectués dans 9 fleuves européens contenaient des microplastiques. Que deviennent ces déchets une fois en mer? Eh bien, ils sont dispersés par les courants et rejoignent ce qu'on appelle les continents de plastique. Vous voyez, ils sont là, 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 là et là. Alors attention, ce ne sont pas des continents sur lesquels on peut marcher. C'est une manière imagée de décrire les zones où on retrouve une forte concentration de minuscules déchets plastiques. Les vents qui soufflent en surface des mers et des océans entraînent l'eau et créent des courants marins de surface, entraînant avec eux les plastiques. À cause de la rotation de la Terre, les courants s'enroulent sur eux-mêmes et forment d'immenses gyres. Les gyres piègent une partie des plastiques et le concentrent sur 5 grandes zones. C'est ce qu'on appelle les continents de plastique. Le terme continent de plastique est médiatisé, mais en réalité, il y en a partout, dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les mers et les océans. En surface, mais aussi sur le plancher océanique. Au cours de leur transport, ils sont fragmentés par l'action des vagues, des UV et deviennent des microplastiques. Que deviennent ces déchets microplastiques? Écoutons ces témoignages. Une étude en Méditerranée a observé que sur 171 oiseaux capturés, les 2 tiers avaient au moins un débris plastique dans l'estomac. On les confond avec de la nourriture. On peut mourir à cause de ça. Et ce n'est pas le seul danger. Par les réseaux alimentaires, les plastiques et les polluants peuvent se retrouver dans notre assiette. Que peut-on faire? Jeter nos déchets à la poubelle, faire des actions de nettoyage. Chacun de nous peut faire des petits gestes simples pour protéger les ressources de la planète et la biodiversité. Ce sont les éco-gestes. Par exemple, préférer l'utilisation d'une gourde, éviter de prendre des assiettes en plastique et couverts et privilégier les aliments faits maison. À compter du 1er janvier 2021, la vente et la mise en disposition d'objets en plastique est progressivement interdite. Paille, touillettes, gobelets, etc. Les chercheurs travaillent également sur la découverte de bactéries mangeuses de plastique. Certaines seraient capables de dégrader le plastique en mer, mais cela prend énormément de temps, entre 100 et 400 ans pour un sac plastique. Donc, oui, tout le monde est responsable. Les plastiques voyagent des continents vers les océans. S'ils sont jetés par terre, peu importe où ils sont jetés, les solutions sont à terre. Nice.